immense nuage de vapeur. Convaincu que le roi dragon avait assassiné ses parents, Neja a transformé son chagrin en une rage pure et sans mélange. Voyant Noza libérer une aura démoniaque accablante, même Hao Guang n'a pas pu s'empêcher de frissonner de choc. Les deux se sont affrontés comme des météores tombants, et leur impact a littéralement déchiré les cieux et la terre. Même au fond de l'eau, les flammes de Noza n'ont pas perdu un seul grain de leur chaleur. Mais Hao Guang n'avait absolument aucun temps à perdre. Le palais du dragon était écrasé en morceaux par le chaudron Tianyuan, mais les bêtes marines et les dragons étaient totalement inconscients. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils réalisent que quelque chose n'allait pas. Le chaudron Tianyuan essayait clairement de tous les piéger dans un même filet. Paniqué, tout le monde a désespérément essayé de s'échapper, mais le palais du dragon a sombré dans un chaos absolu. Au final, ils ont tous été complètement encerclés par le chaudron Tianyuan. Finalement, le chaudron s'est parfaitement scellé. Seul le couvercle restait ouvert, avec un puissant cri de Nanji Tianweng. Le chaudron Tianyuan s'est élevé directement du fond marin. L'eau de mer s'est engouffrée, remplissant l'immense cratère laissé derrière lui. Pendant ce temps, Hao Guang et Neja étaient toujours engagés dans une bataille féroce. La force Ji Xianweng a saisi le moment et a claqué le couvercle. Avec un claquement net, le chaudron Tianyuan a été verrouillé, scellant le destin final du clan des dragons et des bêtes marines. Voyant Neja risquer sa propre forme physique pour attraper Hao Guang, Lutong a regardé avec un visage plein d'admiration. Il a affirmé que les parents de Neja haïssaient le mal toute leur vie. C'est pourquoi ils ont donné naissance à un si jeune héros. Il a juré de former Neja pour qu'il devienne un pilier de force, tout comme ses deux frères aînés. Mais alors que Nanji Xianweng s'apprêtait à activer le chaudron pour raffiner l'élixir, Neja, ayant enfin vengé sa famille, s'est soudainement senti perdu sans sa famille et ses amis. Ce n'était pas la vie qu'il voulait réellement. À travers un brouillard flou, il a vu le volant avec lequel il avait grandi en jouant. Mais cette fois, alors qu'il tendait la main pour le saisir, il n'y avait plus personne pour jouer au volant avec lui. Soudain, il a entendu les voix de ses parents. Neja a pensé qu'il ne faisait que rêver. Mais sorti de nulle part, plusieurs silhouettes se sont précipitées vers lui à la vitesse de l'éclair. Sa mère l'a attiré dans une étreinte serrée et désespérée. Des larmes ont instantanément jailli des yeux de Neja. Il s'est effondré et a pleuré de tout son cœur. Peu importe le genre de démon qu'il était pour le monde extérieur. Dans les bras de sa mère passe. Et le vrai coupable n'était autre que Nanji Xianweng lui-même.